Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler de pourquoi est-ce que vos acquéreurs se rétractent. Juste avant ça, vous pouvez télécharger librement mon guide pour vendre ou pour acheter votre bien immobilier. Le lien se trouve dans la description juste en dessous. Donc effectivement, pourquoi vos acquéreurs, à votre avis, se rétractent? Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai Pierre qui m'a appelé en me disant « Voilà, je voudrais que vous occupiez de ma vente, j'en ai marre. J'ai essayé de vendre moi-même mon bien et pour le coup, vous voyez, ça avait fonctionné. J'ai trouvé des acquéreurs. On a signé le compromis, tout s'est bien passé et j'ai rien compris. Du jour au lendemain, ils se sont rétractés. » Et en creusant, ils se sont aperçus qu'il y a eu des soucis. Et justement, aujourd'hui, on va aborder cela. Comment est-ce qu'on va éviter que vos acquéreurs se rétractent? 3 choses. Déjà, on va parler de la relation de confiance. Il faut effectivement que vos acquéreurs aient confiance en vous. Il faut que ça soit transparent, que vous leur disiez toutes les choses qui se trouvent dans votre appartement, dans votre maison, toutes les caractéristiques techniques, tout ce qui, si c'est une copropriété, les charges, savoir s'il y a des litiges dans la copropriété, savoir effectivement, toutes les informations très carrées pour qu'il n'y ait plus de surprise pour la date du sous-seing privé. Voilà, en fait, si l'acquéreur a déjà tous les éléments en main et même lors de la visite, de la première visite, c'est beaucoup plus simple pour instaurer une relation de confiance jusqu'au bout. On l'a dit tout à l'heure, 6 copropriétés, en effet, pensez à bien notifier toutes les choses, les charges, ce qui est compris dans les charges, s'il y a des litiges, ce qui s'est passé au niveau des travaux, est-ce qu'il y a eu des travaux, est-ce qu'il y aura des travaux qui seront faits dans les années à venir, parce que ça c'est quelque chose d'important pour vos acquéreurs, savoir s'il y a des ravalements de façade, savoir si la toiture va être remaniée, changée, nettoyée, vous voyez des choses comme ça, ce sont des gros postes dans une copropriété que vos acquéreurs ont besoin de savoir pour savoir dans quoi ils s'engagent. La troisième chose, ça va être les diagnostics techniques. Je vous conseille vivement de faire les diagnostics techniques avant la mise en vente de votre bien. Pourquoi? Encore une fois, transparence, confiance. C'est important d'avoir en main tout le dossier de manière carrée pour que vos acquéreurs se sentent confiants et aient envie d'aller plus loin et ne se disent pas il y a un couac, il y a quelque chose qui ne va pas et je vais vite fuir parce que je sens que ça va pas aller. Donc effectivement, les diagnostics, comme ça vous avez toutes les informations, vous pouvez tout donner à vos acquéreurs, il n'y a pas de mauvaise surprise. Autre chose importante aussi, effectivement, cette notion de confiance et de transparence, il faut que ça intervienne le plus tôt possible. C'est-à-dire lors de la visite ou en amont de la visite, mais surtout pas après la négociation. Il faut que tout soit verrouillé avant la négociation, une fois que vous avez accepté en tant que vendeur le prix de vente. Voilà, parce que pour le coup, si on revient sur des choses après, c'est là où on déstabilise l'acquéreur et c'est là où il se sent plus en confiance, il est méfiant et pour le coup, ça peut être très très mal engagé pour la suite. Point suivant, on a parlé du coup de la confiance, on a parlé de la copropriété, on a parlé du coup des diagnostics. 4e point, on va parler du prêt de vos acquéreurs. Il est impératif de vérifier l'étude de faisabilité auprès de votre acquéreur. Et c'est pour ça que nous, professionnels, nous sommes là. Quand on est un particulier, on n'est pas habilité à demander les relevés bulletins de salaire à nos clients, à relever tous les chiffres, etc. Même nous, en tant qu'agent immobilier, nous n'avons pas le droit de faire ça. Nous sommes partenaires avec des membres de l'ORIAS, donc des partenaires financiers qui peuvent justement recueillir des éléments financiers et les étudier pour calculer la solvabilité de votre acquéreur. Donc ça, c'est très important parce qu'il faut savoir en amont, avant acceptation d'une proposition d'achat, si le dossier est solvable ou non. Voilà. Donc ce sont les points les plus récurrents quand il y a une rétractation. C'est soit au niveau du financement très très souvent, effectivement, que ça ne va pas, que ça finit par casser, ou soit effectivement par un manque d'information ou un abus de confiance parce que l'acquéreur n'a plus confiance, il a l'impression de s'être fait doler, qu'il y a eu un dol, quelque chose de pas dit, et donc pour le coup, il n'est pas assez serein pour signer la vente, pour aller jusqu'au bout de la vente. Si vous avez besoin de conseils ou d'informations justement pour vendre votre bien, si vous avez besoin de conseils, de stratégies de commercialisation, etc., n'hésitez pas à m'appeler. Ma porte est ouverte. Vous avez mon numéro de téléphone qui va s'afficher après avec ma carte de visite. Je reste à votre disposition. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée.